L'anime raconte les rebondissements de la vie amoureuse d'une lycéenne nommée Ori Kyuko, avec sa camarade de classe nommée Miyamura. Ori est une lycéenne belle et intelligente dans son école. Elle est également membre du conseil étudiant de son école. C'est pourquoi Ori est très populaire parmi les lycéens de son école et de nombreux garçons comme elle. Alors que Miyamura est un étudiant relativement calme et introverti. Miyamura est généralement soigné et discret. Il peut porter des lunettes et des cheveux longs qui couvrent ses oreilles. Ori et Miyamura se trouvaient dans la même classe, mais à l'école, les deux n'étaient pas si proches l'un de l'autre. Même si Ori a toujours l'air attirante et belle à l'école, quand Ori est chez elle, elle a un côté différent. Ori a l'air très simple et a un profil bas. Elle a attaché ses cheveux en arrière et porté un t-shirt uni. Un jour, le jeune frère de Ori, Shota, est rentré à la maison avec un saignement de nez. Il s'est avéré que Shota était tombé parce qu'il était poursuivi jusqu'à ce que son nez saigne. À cette époque, Shota était escorté par un jeune homme excentrique aux cheveux courts en queue de cheval. Au début, Ori ne réalisait toujours pas que le jeune homme était Miyamura car son apparence était tellement différente. Mais ensuite, elle l'a réalisé après que Miyamura l'ait reconnu en premier. Depuis, les deux se sont rapprochés. De plus, le jeune frère de Ori, Shota, veut vraiment jouer avec Miyamura, alors Ori invite souvent Miyamura à venir chez elle chaque fois qu'il rentre de l'école. Leur proximité a même atteint le point où ils ne sont plus gênés pour se demander de l'aide. Par exemple, quand Ori veut acheter des œufs parce qu'il y a une réduction. Mais à ce moment-là, Ori ne pouvait pas y aller parce qu'elle devait assister à une réunion du conseil étudiant. Elle a ensuite demandé à Miyamura d'acheter l'œuf. Lorsque Miyamura court acheter des œufs avec son apparence excentrique, il est accidentellement repéré par l'ami de Ori, Yoshikawa Yuki. Cette nuit-là, lorsque Miyamura a dit cela à Ori, Ori a étrangement dit qu'elle n'aimait pas que les autres voient l'apparence excentrique de Miyamura. D'un autre côté, Miyamura ne voulait pas non plus que les autres voient le côté modeste de Ori. Ils voulaient tous les deux que cet autre côté d'eux-mêmes ne soit connu que d'eux. Dans leur lycée, il y a un garçon nommé Ishikawa Toru, qui a le béguin secret pour Ori. C'est pourquoi Ishikawa n'aimait pas la proximité entre Ori et Miyamura. Ishikawa a eu le temps de demander la raison pour laquelle Miyamura porte toujours des chemises longues lors de l'exercice. Il s'avère que Miyamura porte toujours un uniforme d'hiver tout au long de l'école parce qu'il ne veut pas que l'école soit au courant des tatouages sur son corps. Ishikawa était surpris de le savoir, mais il avait promis de ne révéler le secret à personne. Sur le toit de l'école, Ishikawa a interrogé Miyamura sur sa récente proximité avec Ori. Miyamura explique qu'il est proche de Ori depuis longtemps et que sa relation avec Ori n'est que celle d'amis. Miyamura n'a pas été dérangé quand Ishikawa a dit qu'il voulait demander à Ori d'être sa petite amie. Parce qu'après tout, Miyamura sentait que cela dépendait de la décision de Ori et non de lui. Dans les jours suivants, Miyamura a semblé éviter Ori et a commencé à garder ses distances avec Ori, car dans un avenir proche, Ishikawa avouerait ses sentiments à Ori. Ce jour-là, Ishikawa a emmené Ori le rencontrer après l'école, il a ensuite avoué ses sentiments à Ori. Pendant ce temps, Miyamura réfléchissait trop, pensant que Ori accepterait la confession d'amour d'Ishikawa, et après que Ori soit sorti avec Ishikawa. Il ne serait plus autorisé à entrer dans la maison de Ori. Apparemment, Ori a rejeté la déclaration d'amour d'Ishikawa. Ori a estimé que les deux ne convenaient pas l'un à l'autre. Après avoir su cela, Miyamura s'est senti un peu soulagé. Il a même dit à Ori qu'il craignait que sa relation étroite avec Ori ne nuise à la popularité de Ori à l'école. Ori avait l'air ennuyé et en colère après avoir entendu les aveux de Miyamura. Ori ne s'attendait pas à ce que Miyamura pense si superficiellement. Depuis que Miyamura et Ori sont devenus plus honnêtes sur leurs sentiments, les deux se sont rapprochés. La scène passe au moment où la mère de Ori rentre chez elle après avoir travaillé auparavant hors de la ville. Après avoir entendu parler de Miyamura par Shota, la mère de Ori a commencé à demander à Ori beaucoup de choses sur Miyamura et a voulu rencontrer Miyamura bientôt. Curieusement, Ori a décrit Miyamura à sa mère comme une méchante dans des films policiers. À ce moment, Ori réalisa qu'elle ne connaissait pas le surnom de Miyamura. Jusqu'à présent, Ori n'appelle Miyamura que par son nom de famille. À l'école, Ori prévoit de découvrir le nom complet de Miyamura. Ori a même jeté un coup d'œil dans le vestiaire des garçons pour découvrir le nom complet de Miyamura. Mais elle a quand même échoué. Ori n'a pas non plus trouvé le nom complet de Miyamura dans le classement. Quand Ori a demandé à Ishikawa le nom complet de Miyamura, Ishikawa est parti à la place parce qu'il avait toujours le cœur brisé après avoir été rejeté par Ori. Le lendemain, lorsque Miyamura est revenu visiter la maison de Ori avec des collations, il a accidentellement rencontré la mère de Ori. La mère de Ori semblait ravie de l'arrivée de Miyamura. Ce jour-là, Miyamura a demandé l'attitude de Ori qui était un peu étrange ces derniers temps. De plus, Ori a été surpris en train de jeter un coup d'œil au vestiaire des garçons à l'école. Ori a ensuite dit qu'elle voulait savoir quel est le nom complet de Miyamura. Après avoir entendu cela, Miyamura a immédiatement ri. Ensuite, Miyamura a remis à Ori un morceau de papier avec son nom complet dessus. Un jour, le président du conseil étudiant de l'école de Ori, Sengoku, demande à Ori de faire ses devoirs.
Sengoku a estimé qu'il était actuellement occupé par des tâches au sein de l'organisation du conseil étudiant. Ori a été obligé de terminer toutes les tâches jusqu'à l'après-midi. Après cela, l'administrateur du conseil étudiant nommé Ayasaki Kiremi est venu reprendre les tâches qui avaient été effectuées par Ori. Cet après-midi-là, quand Ayasaki courait à la hâte en portant les dossiers du conseil étudiant, elle a accidentellement heurté Miyamura, de sorte que tous les fichiers qu'elle transportait se sont éparpillés. Miyamura a immédiatement aidé Ayasaki à récupérer les fichiers. Après le départ d'Ayasaki, il s'est avéré qu'il restait un dossier. Lorsque Miyamura a appelé Ayasaki pour rendre le fichier, Ayasaki a plutôt dit à Miyamura de jeter le fichier parce qu'elle pensait que le fichier n'était pas trop important. Le lendemain matin, le couloir de la classe d'Ori était bondé d'étudiants. En fin de compte, Sengoku a accusé Ori d'avoir manqué un dossier du conseil étudiant qu'elle était censée envoyer hier. Ori parut surprise car elle avait l'impression d'avoir envoyé tous les fichiers au complet hier. Sachant cela, Miyamura a défendu Ori et a déclaré que la personne qui avait perdu le dossier était Ayasaki. Miyamura a ensuite expliqué ce qui s'était passé hier quand Ayasaki lui avait dit de jeter les dossiers dispersés du conseil étudiant. Pour que le malentendu qui s'est produit à ce moment-là puisse être résolu. Il y avait en fait une raison pour laquelle Ori se soucierait de la mission de Sengoku. Il s'avère que Ori et Sengoku étaient des amis proches. Sengoku est l'ami d'enfance de Ori et le camarade de classe de Ori au collège. Dans le passé, Sengoku était un garçon très timide et faible, mais la personnalité de Sengoku a commencé à changer depuis qu'il est entré au lycée. La scène passe au moment où Ishikawa et Miyamura prévoient des cadeaux pour l'anniversaire de Ori. Lorsque l'anniversaire de Ori arrive, Miyamura décide d'offrir à Ori une cassette de la chanson préférée de Ori. Shota, la sœur de Ori, a offert à Ori un cadeau sous la forme d'un tableau que Shota a lui-même dessiné. L'anniversaire de Ori coïncide avec l'arrivée du printemps lorsqu'Ori et ses amis commencent à passer en 3e année. En 3e année, Ori et Miyamura se retrouvent dans la même classe. Miyamura, qui était autrefois très introverti et difficile à approcher, commence maintenant à sentir la présence d'amis autour de lui. Il se rapproche de Ori et du reste de la classe. Miyamura a même commencé à être ami avec Ishikawa, jusqu'à ce qu'il l'appelle Ishikawa-kun. Appel à des hommes familiers. Un jour, Ayasaki vient voir Ori et la taquine en disant qu'elle veut être la petite amie de Miyamura. Même si Ori et Miyamura ne sortaient toujours pas ensemble, Ori a dit haut et fort qu'elle ne remettrait Miyamura à personne. Il s'avère que Ori commence à aimer Miyamura. Depuis que Shota est entré à l'école primaire, Miyamura et Ori passent de plus en plus de temps ensemble. Dernièrement, ils regardent souvent des films d'horreur ensemble même si Miyamura a très peur en regardant des films d'horreur. Ishikawa commence à réaliser que Ori a des sentiments pour Miyamura. Mais quand Ishikawa l'a dit à Miyamura, Miyamura a continué à le nier. En conséquence, les deux se sont battus jusqu'à ce qu'ils finissent par se frapper. Un autre jour, une étudiante nommée Kono Sakura laisse tomber accidentellement les dossiers du conseil étudiant par la fenêtre. À ce moment-là, Ishikawa se trouvait là, alors il a aidé Kono à récupérer les fichiers. Il s'avère que Kono est également l'un des administrateurs du conseil étudiant avec Ori. Kono et Ishikawa sont devenus plus fréquents et ont interagi les uns avec les autres. Kono a commencé à montrer son inquiétude pour Ishikawa. Par exemple, quand Ishikawa a accidentellement renversé de l'eau sur son uniforme, Kono a immédiatement donné à Ishikawa un mouchoir. La scène change pour le passé, quand Miyamura était encore au collège. Miyamura, dont le comportement était froid et réservé, n'avait pas beaucoup d'amis, et la seule personne désireuse d'être amie avec lui était Shindo Kwashi. Shindo est devenu le seul ami proche de Miyamura au collège. C'est pourquoi lorsque Shindo a découvert que Miyamura était proche de Ori, Shindo a souvent taquiné Miyamura et Ori. Au collège, Miyamura a également été victime d'intimidation par un étudiant nommé Taniara Makio. Alors Taniara a été surpris de découvrir que Miyamura était devenu un homme populaire et avait une belle petite amie. La torsion de l'intrigue est que Taniara se soucie secrètement et se sent désolé pour Miyamura. Il a souvent interrogé Shindo sur l'état de Miyamura. Retour dans le présent, à l'époque où Ori était sur le point d'aller à l'école. Ce matin-là, Ori avait de la fièvre. Au début, Ori voulait aller à l'école mais Shota l'a arrêté et lui a demandé de se reposer à la maison. Après l'école, Miyamura est venu chez Ori pour lui rendre visite. Là, Miyamura a dit à Ori ses sentiments parce qu'il pensait que Ori dormait. Même si à ce moment-là, Ori était encore éveillé et avait entendu tous les mots de Miyamura. Le lendemain matin, Ori ne pouvait toujours pas aller à l'école car elle était encore en convalescence. Lorsque Shota est allé à l'école avec son ami, il a accidentellement vu Miyamura marcher avec une autre fille. Shota en a alors parlé à Ori. Cela a fait réfléchir Ori et s'est demandé avec qui était la fille de Miyamura hier. Le lendemain, quand Ori a pu aller à l'école, Miyamura a parlé à Ori de ses aveux l'autre jour. Il s'est avéré que Miyamura savait que Ori était encore éveillé à ce moment-là et il a délibérément avoué ses sentiments afin que Ori sache qu'il aimait aussi Ori. Ori a été très surprise après avoir appris cela, mais elle s'est finalement sentie soulagée après avoir connu leurs sentiments l'un pour l'autre.
Ensuite, Ori se souvint de ce que Shota lui avait dit hier et demanda à Miyamura qui était la fille avec qui Miyamura était l'autre jour. Miyamura a immédiatement expliqué que la fille avec qui il était hier était Shika-chan, la petite amie de Shindo Kwashi. Ori est devenu ennuyé que Miyamura appelle Shika par un surnom familier. Puis Ori a jeté le livre au visage de Miyamura et l'a quitté. Même si Miyamura appelait Shika-chan par ce surnom parce que Miyamura ne savait pas quel était le nom de famille de Shika. Après l'école, Miyamura est venu chez Ori pour rendre le livre qu'Ori avait jeté. À cette époque, Miyamura a rencontré le père de Ori nommé Kyosuke Ori. Kyosuke a un caractère amical et humble, il peut donc facilement connaître Miyamura. Kyosuke taquine souvent Miyamura en lui posant des questions sur sa relation avec Ori. Ori s'énerve et dit qu'elle et Miyamura sortent déjà ensemble. Depuis lors, Miyamura s'est rapproché de la famille de Ori. Miyamura est très bien traité par la mère et le père de Ori. Kyosuke a même demandé à Miyamura de rester chez eux. Parce que la nuit dernière, Miyamura est resté chez Ori et est allé à l'école avec Ori. De nombreux élèves de leur école répandaient des rumeurs à leur sujet. Miyamura a été ridiculisé pour son apparence sombre et Ori pour son mauvais goût. Sachant cela, Miyamura a changé son apparence en se coupant les cheveux et en changeant son costume d'école en pull. Miyamura devient plus cool et est apprécié par de nombreuses étudiantes de son école. Cependant, toutes les étudiantes qui se sont approchées de Miyamura ont été immédiatement chassées par Ori. Un jour, il y a eu un incident qui a poussé Ori et Miyamura à s'embrasser. À cette époque, Shindo a invité Ori et Miyamura à profiter des prix de bonbons du concours en ligne qu'il a remporté. Étonnamment, les bonbons avaient des saveurs inhabituelles telles que des saveurs de terre, de grenade et de fromage. Quand Ori a pris le bonbon au goût de terre, Miyamura a rapidement retiré le bonbon de la bouche de Ori, alors les deux se sont accidentellement embrassés. Le lendemain, Ori et Miyamura sont soudainement approchés par un étudiant nommé Sawada Onoka. Onoka a continué à suivre Ori et Miyamura et n'arrêtait pas de demander quand les deux allaient se séparer. Il s'est avéré que Onoka aimait Ori depuis longtemps. Un autre rebondissement de l'intrigue est que Onoka vit à côté de Miyamura. En raison du fait que Onoka et Miyamura se sont battus pour Ori, les deux sont devenus plus susceptibles de se voir et d'interagir l'un avec l'autre. D'autre part, l'histoire entre Ishikawa et Kono continue toujours. Un jour, alors qu'Ishikawa aidait Yoshikawa à sortir les poubelles, il est accidentellement tombé sur Kono et a sali son uniforme. Se sentant coupable, Ishikawa a prêté son uniforme de gym à Kono. Le lendemain, Kono a rendu l'uniforme de sport d'Ishikawa et lui a donné un gâteau que Kono avait fait elle-même. Kono devient plus audacieuse pour montrer son inquiétude pour Ishikawa après que Kono découvre qu'Ishikawa et Yoshikawa ne sont pas liés. Kono apportait souvent des gâteaux pour Ishikawa, et Yoshikawa le remarqua. Yoshikawa a commencé à remarquer la proximité entre Kono et Ishikawa. En fait, Yoshikawa aime aussi Ishikawa, mais elle cache ses sentiments et garde ses sentiments pour elle. Yoshikawa était le genre de personne qui avait l'habitude de cacher ses sentiments et de succomber pour le bien des autres. Étonnamment, Yoshikawa a secrètement commencé à apprendre à faire ses propres gâteaux. Yoshikawa a ensuite demandé à ses amis de goûter son gâteau fait maison. Bien que le goût des gâteaux ne soit pas délicieux, Ishikawa a apprécié les gâteaux de Yoshikawa. Un jour, Yoshikawa apprend qu'il y a un garçon d'une autre classe nommé Akane Yanaji qu'il aime bien. Mais comme Yoshikawa ne connaissait pas Yanaji, elle a décidé de rejeter Yanaji. Après que Yoshikawa ait dit cela à Ori et Miyamura, Ori a demandé à Ishikawa d'être le faux petit ami de Yoshikawa. Ainsi, Yoshikawa avait une raison de pouvoir refuser Yanaji. Ishikawa est prêt à être le faux petit ami de Yoshikawa parce qu'il veut aider Yoshikawa. Après l'école, Yoshikawa et Ishikawa attendent derrière l'école pour rencontrer Yanaji afin de mener à bien leur plan de rejet de Yanaji. Il s'avère que Yanaji est un jeune homme très beau et plein d'humour. La vue de Yanaji est suffisamment mauvaise pour qu'il prononce souvent mal les noms des autres. Cela a ensuite fait penser à Yoshikawa que Yanaji avait pris Yoshikawa pour quelqu'un d'autre. Mais il s'avère que Yanaji aime Yoshikawa depuis longtemps. Quelques jours plus tard, Yoshikawa a demandé à Ishikawa d'être prêt à poursuivre le contrat en tant que faux petit ami. Ishikawa a immédiatement accepté cela. La nouvelle de Yoshikawa sortant avec Ishikawa s'est répandue et était connue de Kono. Yoshikawa se sentait désolé pour Kono parce qu'elle avait déjà dit à Kono qu'elle et Ishikawa n'étaient que des amis. Le lendemain, Yoshikawa a manqué l'école pendant plusieurs jours sans raison apparente. Yoshikawa semblait toujours incapable de rencontrer Ishikawa et Kono. De plus, elle a reçu un message d'Ishikawa indiquant que Kono avait avoué ses sentiments pour Ishikawa. Cela a rendu Yoshikawa encore plus pensif. Après que Yoshikawa soit retourné à l'école, Ishikawa a dit à Yoshikawa qu'il avait rejeté les aveux de Kono. En entendant cela, Yoshikawa se sentit à la fois soulagé et coupable. Parce que pendant tout ce temps, Kono était celle qui poursuivait Ishikawa alors qu'elle continuait à cacher ses sentiments. L'histoire revient au couple Ori et Miyamura. Ce jour-là, Miyamura devait venir à Hokkaido pour rendre visite à ses proches. En raison de l'oubli d'apporter un chargeur, le téléphone portable de Miyamura est mort et était difficile à contacter.
Ori est devenu anxieux et a continué à envoyer des SMS à Miyamura. Quelques jours après le retour de Miyamura à l'appartement, Miyamura a immédiatement rechargé son téléphone portable et l'a allumé. Réalisant que Ori a envoyé beaucoup de messages, Miyamura est immédiatement allé rencontrer Ori. Il s'avère que Ori est également venu à l'appartement de Miyamura pour rencontrer Miyamura. Ils se sont finalement rencontrés dans l'ascenseur et se sont immédiatement embrassés. Le lendemain, Ori essaie d'être mignon avec Miyamura, mais cela lui fait plutôt peur. Ori est devenu frustré que ses tentatives d'être mignonne aient échoué. Miyamura explique alors à Ori qu'il préfère Ori telle qu'elle est. L'histoire se tourne vers la paire de Sengoku et Ayasaki. Sengoku qui a toujours l'air autoritaire et discipliné, il s'avère que Sengoku avait en fait une personnalité sensible et timide. Mais tout cela a lentement changé depuis qu'il a rencontré Ayasaki. Ayasaki a toujours soutenu et protégé Sengoku. Ayasaki admire Sengoku parce que Sengoku essaie toujours de combattre ses peurs. Les deux se sont rapprochés car ils ont passé beaucoup de temps ensemble à la bibliothèque. Dans Horimiya, il y a un personnage supplémentaire nommé Yurashu. Il est un camarade de classe de Ori et Miyamura. Shu semblait toujours joyeux et enfantin. Mais en fait, quand il est à la maison, Shu est un grand frère aîné. Bien que l'attitude de Shu soit un peu indifférente, mais en réalité, il aime vraiment son jeune frère. L'histoire de Shu a des similitudes avec Ori et Miyamura qui ont des côtés différents lorsqu'ils sont à la maison. Le temps a passé, sans se rendre compte que l'hiver était arrivé. À ce stade, Ori et ses amis ont commencé à vivre une vie confortable et heureuse. La relation entre Ori et Miyamura devient de plus en plus inséparable. Ils envisagent même de se marier quand ils seront grands. Sengoku et Ayasaki se disputent encore souvent pour de petites choses. Yoshikawa et Ishikawa passent souvent du temps à jouer à des jeux ensemble. Shu est devenu plus chaleureux avec son petit frère. Et Yanagi commence à se rapprocher de la sœur aînée de Yoshikawa. Alors que Kono est toujours célibataire jusqu'à présent. Lorsque le printemps arrive, Ori, Miyamura et leurs amis obtiennent enfin leur diplôme d'études secondaires. Maintenant, ils vont quitter leur lycée et tous leurs bons souvenirs de lycée. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de ne jamais hésiter à exprimer ses sentiments aux personnes que l'on aime avant de le regretter. Passez de bons moments avec vos amis, vous pourrez ainsi garder de doux souvenirs avec eux. Miyamura Izumi a dit un jour, vous pouvez avoir les mauvais jours pour aimer encore plus les bons jours.